Là, ça a démarré. Je propose que euh, on discute. Oui. Voilà. On discute. Donc, salutations, Seidi, après un long coma de 5 mois, je crois. J'ai enfin décidé de refaire des vidéos et la sortie du film FNAF m'a enfin donné un prétexte à faire une putain de vidéo que j'ai bien galéré ces mois-ci, on va dire. Donc, on a vu le film FNAF, c'était le 10 novembre, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'était un samedi. Alors, on tourne cette vidéo, on est le 19. Oh putain, j'ai vraiment du mal avec les dates. Donc, du coup, le film FNAF. Alors, c'est un événement parce que, allez, ça a été annoncé littéralement depuis que le jeu existe, limite. Moi, je me suis dit, non, mais c'est bon, ils l'ont annoncé pendant des années, jamais ils vont le sortir. Mais finalement, ils l'ont sorti. Donc, je suis allé le voir avec Morgan, ici Bonjour. présent. Bonjour à tous. Bonjour, Morgan. Bonjour, Morgan. Quel est ton problème? Eh? Quel est ton problème? Pourquoi es-tu ici avec nous? Alors, je suis ici parce que du coup, j'ai pu voir le film Five Nights at Freddy's avec Eddie au cinéma. Et du coup, c'est pour aussi vous dire mon avis sur le film. Peut-être plus sur le côté analyse filmique, analyse des plans, en termes de technicité et de film, c'est-à-dire Putain, attends, je dis de la merde. En termes De mise de... en scène. Voilà, en termes de mise en scène, en termes de mise en scène, en termes de montage, en termes de construction des plans, etc. Bon, pas trop, parce que sinon ça Tu va être fais toute chiant, une, mais voilà. tu fais toute une construction de texte et après tu dis non mais c'est bon, j'ai dit de la merde là, ça. T'inquiète pas de bouge. Et aussi, il faut rappeler que Morgan est un fan de Five Nights at Freddy's depuis quand? Oh, Depuis c'est que depuis tu, longtemps, hein, depuis, je connais ce jeu depuis le collège. Ouais, en fait, je quand tu regardais l'as les connu il vidéos y avait de combien de temps? Farod. Moi, j'ai regardé les vidéos de Farod, notamment. Ah, oui. Voilà. Quand tu l'avais connu, il y avait combien de jeux? Il y avait déjà les quatre premiers? Je crois, je crois que le 4 n'était pas encore sorti. Ah, ok. Donc tu as dû connaître un peu avant moi. Moi, j'ai connu quand les quatre étaient déjà sortis. Ok. Ça fait longtemps, hein. C'est un petit peu le. Est-ce que ça faisait partie des jeux de ton adolescence? Ah, clairement, oui. Franchement, en fait, c'est surtout le 4 moi. Le 4. Ouais. En fait, moi, j'ai regardé des vidéos de Five Nights at Freddy's tous, c'est-à-dire je connais tous les jeux, mais j'ai pu, quand j'étais jeune, demander à mes parents de m'acheter juste le 4. Je voulais vraiment jouer au 4. Du coup, c'est le 4 moi, qui fait partie de mon enfance. Ben, moi aussi, un peu. C'est surtout le 4. Bon, j'ai aussi beaucoup de souvenirs du un. Bon, là, vous voulez dire, mais on parle pas du film? Oui, mais là, on fait un petit résumé de nos vies, donc allez vous faire foutre. Voilà. Du coup, et pour moi, Five Nights at Freddy's aussi, c'est très marquant parce que ben, c'est un peu grâce à ce jeu que je suis sur YouTube. J'avais découvert ça par hasard. Je me dis, putain, j'aime beaucoup trop. Et j'ai lancé une chaîne sur Five Nights at Freddy's, sauf que je savais pas que c'était très connu, enfin, que c'était très apprécié au moins. Donc, ça a monté, ça a monté. La chaîne Eddie Entertainment, enfin, j'ai renommé depuis, mais la chaîne à la base, ça s'appelait Eddie le fan de FNAF. Oh, je savais Voilà. pas. Là, là, tu vas me dire, mais ils sont où les vidéos sur FNAF? Ben, elles sont quasiment toutes supprimées, sauf trois. Parce qu'elles Ah. étaient toutes nulles à chier. Et que je ne supporte pas garder des vidéos que je n'arrive pas à regarder. Donc, Hmm, je comprends. aussi, il faut préciser que Morgan a fait des études en Oui, cinéma. c'est ça que Voilà. je voulais préciser. C'est qu'au lycée, j'ai fait une Oui. option cinéma et j'ai fait même un BTS audiovisuel après et tout ça. Donc le cinéma, c'est vraiment ma passion pour moi de manière générale et du coup, c'est pour ça que je peux me permettre de faire peut-être des petites analyses au niveau des plans, ce que j'ai pu remarquer et parler un peu de ça. Voilà, il regarde le cinéma, il chie le cinéma, il mange le cinéma, il dort le cinéma. Mais tu sais que je Euh, fume le cinéma. Ouais, voilà. Il va mourir Voilà. d'ailleurs. Et, du coup, voilà. Cancer du cinéma. Donc avant de commencer la critique, je dis juste que moi, je ne suis pas un gros fan de cinéma. En vrai, je vois très peu de films. Le dernier que j'ai vu, bon, c'était il y a quelques semaines, c'était Le Garçon Héron, mais c'est tout. Voilà, vraiment, je suis une merde au niveau culture cinématographique. Moi, je suis plus côté jeux vidéo, livres, tout ça. Ouais, c'est vrai. Euh, Ça va être une vidéo où il y aura quelqu'un qui s'y connaît un peu et un autre qui n'y s'y connaît pas trop, mais qui au moins a d'autres plus de bases sur le jeu parce que je sais pas si Morgan, tu as beaucoup de souvenirs des jeux, des théories, des histoires qu'il y avait autour. Bah moi j'ai pas regardé non plus beaucoup de théories. Moi je me rappelle j'avais vu une vidéo de 1h30 sur qui expliquait genre tout FNAF.
par rapport Oui, aux quatre premiers, tout ça, mais je pense que tu t'y connais beaucoup plus hein, que moi. oui. Voilà. Oui, enfin moi en tout cas ça fait très longtemps, hein. Voilà, Ah, moi j'ai arrêté au niveau de l'UCN, je crois Ultimate Custom Nights, je sais plus du tout, je je crois que connais c'est même ça, pas. ouais. Depuis, il y a eu plein de jeux, il y a eu des livres aussi qui sont sortis, il y a même des BD tous en anglais parce que je sais pas pourquoi Scott Cawthon déteste les Français. Enfin bref, maintenant d'avoir fait un petit résumé, on va un peu s'attaquer à la critique du film. Donc attendez, on va faire au moins un petit résumé pour ceux qui débarquent. On vous prévient, ça va spoiler le film. Donc si vous l'avez pas vu, cassez-vous. Voilà, parce que ça serait un peu chiant de faire une partie non spoil et après une partie spoil. C'est Oui. plus intéressant d'en parler directement en fait. Sortez! Voilà, on va pouvoir s'atteler au film. Ouais. Et on va commencer par le résumé vite fait, hein, parce que je n'ai pas de notes sur moi. Oui, depuis tout à l'heure, on parle sans notes, hein. Enfin, si on a des notes, mais y a pas de texte. Voilà, on suit Ouais, pas. voilà. On sait pas si ça va être très agréable à suivre, mais au pire, voilà. Euh, L'argumentation. Le mec, il a pas d'argument. Je suis argument man. Du coup, le film, Todd Freeze. On suit donc Mike Fitzgerald. Non, Mike Schmidt, putain, c'est pas Fitzgerald, qu'est-ce que je dis? Mike Schmidt qui doit s'occuper, un homme qui doit donc s'occuper de sa petite sœur seule parce que ses deux parents sont morts. Il doit réussir à garder sa petite sœur devant sa tante qui est une pute, pardon, une vilaine personne Oui, voilà. euh, qui est pas très sympa. Et il a vraiment du mal à trouver un boulot. À chaque fois, il se fait recaler au bout de quelques semaines. Et du coup, à un moment donné, il va voir. Je sais pas je sais pas ce que c'est quoi son travail. C'est un conseiller d'orientation, je ne sais pas. Ouais. Enfin bref, il va voir quelqu'un qui l'aide, un assistant social, je sais pas. Je sais pas s'ils ont pareil aux États-Unis, qui lui conseille un emploi dans un restaurant qui est abandonné depuis plusieurs années, le Freddy Fazbear Pizzeria. Où il dit juste, oh, vous inquiétez pas. Bon, le salaire est nul à chier, mais vous avez juste à surveiller les caméras et à surveiller qu'il n'y ait personne qui rentre. Et puis voilà. Sauf qu'évidemment, euh, les animatroniques qui se trouvent dans ce restaurant sont possédés par des gens, enfin des enfants. Et du coup, c'est le bordel. Voilà, c'était un résumé du film. Bravo. Pas très bien résumé. Oui, merci. Avant de passer aux différents points, est-ce qu'on dit directement un avis global sur le film? Euh, Ouais, moi je suis chaud, du coup je disons commence. C'était nul à chier! Non, je déconne. Alors, disons que juste quand on est sorti du cinéma, on a fait le constat que c'était mi-figue, mi-raisin. Ouais, exactement. Voilà. Et j'ai appris cette Que expression, du c'était- coup, j'adore. ouais, voilà, je lui ai appris cette expression, il est content. C'était. On dirait que je suis un gosse. Quel enculé. Le film était agréable à regarder. À aucun moment on a eu envie de sortir du cinéma mais on savait qu'il n'était pas bon non plus, hein, voilà. Donc, allez, on va être sympa. On va commencer par les points positifs. Alors déjà, les images sont belles. C'est vrai. Voilà. On peut passer aux points négatifs. Alors, Non, mais en vrai, tous les plans, ça se voit que tous les plans sont vraiment travaillés et même tu sens que le Freddy Fazbear Pizza, il prend vie en fait dans le film. Et justement, je pense que les fans, ils ont kiffé le film en voyant le bar qui existe vraiment, tu vois. On dirait que tu y es dedans, tu marches avec les personnages dedans et du coup c'est très kiffant. Et comme les images sont très belles, bon ben forcément en vrai c'est quand même à souligner. c'est que déjà dans le film, on n'a pas l'impression que c'est toc. T'as pas l'impression que c'est vraiment des décors, que c'est du plastique à tout bout de champ. Non, c'est vraiment un vrai restaurant. Les animatroniques d'ailleurs sont très bien faits, hein. T'as pas Ouais. l'impression que c'est, je dis pas que c'est mal foutu, quoi. Vraiment, t'as l'impression que ce serait des vrais robots que tu pourrais retrouver dans une vraie attraction ou pizzeria, peu importe. L'univers en soi est respecté, hein. L'univers du premier jeu, vu que ça adapte le premier jeu Five Nights at Freddy's qui est sorti en 2014, donc le film est sorti presque 10 heures après. Mm. Donc voilà, on retrouve bien la pizzeria, on retrouve Mike, on retrouve les animatroniques. Donc de ce point de vue-là, en même temps, s'il y a Scott Cawthon qui est derrière le film, donc le créateur du jeu, c'est sûr que ça va être respecté. Mm. Il y a plein de clins d'œil aux fans aussi. Par exemple, au tout début du film, il y a
une séquence en Atari 2600 là, qui montre un petit peu comment le tueur a séparé les 5 enfants pour les tuer, qui est une allusion au jeu, mais aussi pour les mini-jeux de Five Nights at Freddy's, où souvent c'était en format Atari 2600, là, ces aspects jeux d'arcade très anciens. Il y avait aussi je crois, des peluches qui existent dans la vraie vie, du merchandising, là. J'arrive pas à dire ce mot anglais de merde. Il y avait quoi d'autre aussi au niveau des clins d'œil? Il y avait la fin, Je crois la toute fin. Ah oui, le clin d'œil qui nous a fait le plus plaisir, c'est les crédits de fin où on a eu droit à la musique la plus connue de Five Nights at Freddy's, qui est même pas une musique officielle, hein, c'est une chanson créée par un fan, ou par des fans, je ne sais pas. La chanson de The Living Tombstone. Quand on l'a entendu, on était content. Hein. Oui. On s'est dit, ah ouais, ça se voit que Scott, il vérifie, il voit le travail des fans sur Internet et tout ce qu'ils font autour, quoi. Donc, en même temps, la vidéo, je crois que la chanson, elle a dépassé bien plus que 100 millions de vues, donc waouh, Ah oui, quand c'est même. limite un clip. Oui, c'est limite un clip officiel, quoi. Donc, Ah ouais, d'accord, je savais même pas. Waouh. oui, j'ai pas vérifié, je suis pas allé vérifier, mais il me semble que la dernière fois, ça se rapprochait des 100 millions de vues. Hein. Screen à Attends, l'image. peut-être que est-ce qu'il y avait d'autres clins d'œil? Oui, la figurine de Balloon Boy là, qui est dans FNAF 2. Oui, c'est vrai. Après, je ne sais pas ce que j'ai vu d'autre. Ensuite, au niveau des musiques, alors bon, les musiques, la seule que j'ai retenue, c'est celle du tout début du film, là, à l'introduction, quand il y avait justement le passage en Atari 2600, que j'ai beaucoup aimé. Tu t'en souviens de la Ouais, musique? ouais. Est-ce qu'il y a d'autres musiques que tu te souviens du film? Parce qu'on Ben, avait, je crois, ouais, on n'a même pas écouté en fait les musiques une à une. J'aurais peut-être dû faire ça, mais tant pis. Il n'y en a aucune qui m'a marqué en fait. voilà, en fait, dans le visionnage du film, l'utilisation de la musique, après peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais elle est classique du cinéma contemporain qui se veut, enfin du cinéma américain un peu. Donc ouais, Oui, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de passage à silence, il faut toujours combler avec de la musique et rendre la chose assez horrifique et toujours un peu épique. Enfin, surtout horrifique dans ce cas-là. Même si en plus le film n'est oui, pas vraiment horreur, enfin on y reviendra plus tard, mais voilà. oui, voilà, c'est plus des musiques assez génériques. Hmm. Donc c'est peut-être pour ça qu'on les a pas trop retenues, à part le tout début. D'ailleurs, au fait, avant de continuer, on n'a pas regardé d'autres critiques du film. Enfin, je sais pas pour toi, Morgan, mais moi, j'ai rien regardé de ce que les gens pensaient du film. J'ai pas regardé d'autres vidéos qui en parlaient. Donc, si jamais on répète des trucs que d'autres ont déjà dit, désolé, mais c'est ce qu'on a pensé du film. Est-ce que toi, tu as vu des choses Non, en fait, j'ai juste été au courant de certaines personnes qui ont fait des critiques, mais j'ai pas vu les vidéos. Par exemple, Farod, là, je t'avais envoyé une vidéo, mais j'ai pas vu. Ah oui, oui, je l'ai pas Voilà. vu, oui. Bon, peut-être que je la verrai après. Aussi, au niveau des points les plus positifs, on a des nouveaux détails qui fait que c'est pas juste une copie conforme du jeu. Par exemple, le passé de Mike, parce que dans le premier jeu, on savait rien de Mike Schmidt. Hein, voilà, c'était juste le personnage qu'on contrôlait à la première personne. C'est un peu plus étoffé au sujet de son histoire avec son petit frère qui s'est fait enlever quand il était petit. Ça a donc créé un traumatisme. Euh, Tout le délire aussi autour des rêves que Mike essaie d'exploiter avec les enfants morts, tout ça. Il y a aussi d'autres détails qui vont peut-être un peu loin, comme le cupcake de Chica qui est beaucoup plus présent que dans le jeu. Oui, Bon, c'est ils ont vrai. voulu faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres détails qui ont été plus développés? Je ne suis pas sûr, je ne sais plus. Non, après, ils ont essayé de, comment dire, de rendre encore plus présents les animatronics. Ouais. Que ce soit pas juste des robots physiquement présents, ils sont aussi présents métaphysiquement dans les Ouais, rêves oniriques, tout ça. Donc là, ils sont vraiment plus ancrés dans l'univers. Vraiment, tu peux limite les trouver partout, mais c'est sous ça. Mais n'importe quelle forme. en plus, dans le film, on sent vraiment qu'ils ont une personnalité même. Voilà, parce que dans le jeu aussi, c'était juste euh, Enfin, il y a un lore, il des y a un ennemis à lore, mais battre. c'est, ouais, voilà, il y a un Voilà, lore, mais c'est surtout, voilà, ils font peur juste. Alors que là, on les voilà. voit accueillants, on les voit aider les personnages. C'est un peu plus développé. Voilà, il y a un peu plus de. On voit un peu plus le côté justement des fantômes qui habitent les C'est animatroniques, ça. donc on est un peu plus en empathie avec eux, alors que dans le jeu, c'est juste, tu es au courant qu'il y a des fantômes, mais tu ne sais pas
trop ce qu'ils pensent, ce qu'ils font ou quoi que ce soit. Bon, je pense qu'on a fait. Ah oui, il y a des scènes qui sont plutôt pas mal aussi, que j'avais bien aimé. Par exemple, les scènes, je crois qu'ils ont fait 3 fois, du coup, dans le film. La scène où Foxy chantonne dans un couloir avant de foncer sur une personne qui essaie de sortir de la pizzeria. Je crois que c'est une référence directe au jeu. D'ailleurs, quand tu vois la caméra et que Foxy te fonce dessus et que tu dois vite fermer la porte, C'est ça. je pense qu'ils n'ont pas trop fait avec Mike. Que j'aimais bien, j'aimais beaucoup ce petit détail de Foxy qui chante. Est-ce que toi, t'en as repéré d'autres Sur le film en lui-même, j'ai pas d'autre chose à relever. Juste, ce que j'ai envie de relever, c'est que bah, c'est trop cool que la licence soit encore vivante. Tu vois, tu sens que l'auteur là, il a fait un film, il a envie de développer à fond son univers et de l'élargir le mieux possible, quoi. Donc bon, Oui, c'est cool. parce que moi, de mon côté, justement, si j'avais arrêté FNAF, c'était justement pour le côté qu'il y ait encore énormément de suites et que je me dis, bon, il faudrait bien que ça s'arrête un jour FNAF parce que j'ai l'impression que le concept s'épuise un peu. Enfin, avec le concept d'animatronique qui se faut posséder, tu peux pas aller plus loin, enfin, à part tomber un petit peu dans le nanar et c'est ça que j'ai un peu l'impression qui se passe dans les derniers jeux, mais bon. Ouais. Ça, on en parlera peut-être une autre fois. Du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des points positifs qu'on pouvait relever. Hein. Oui. Est-ce que tu as quelque chose de dire, quelque chose de bien à dire avant de... On commence. Quelque chose de bien à dire. Écoute, il fait beau aujourd'hui. Sinon, j'ai rien à dire. Effectivement, c'est beau. J'ai rien à dire, Il non. y a un ciel bleu. Voilà. À part peut-être pour ceux qui vivent en Bretagne, mais là, il y a un ciel bleu chez moi. Les points négatifs maintenant, qui sont un peu plus nombreuses et je pense un peu plus développées aussi. Ce qui fait que du coup, ben, c'est le truc qui a fait que oui, on a bien aimé le film, mais on sait qu'on l'a pas trop aimé pour ses qualités. Hein. C'est surtout parce que c'était un film Five Nights at Freddy's qui était plaisant à regarder, mais en soi, si tu le compares au cinéma entier, ah, c'est sûr qu'il est nul à chier. Hein. Ben, Ouais, voilà. ouais, ouais. Non, mais en vrai, Donc, il y a pas mal de choses à développer, mais à toi l'honneur. oui. Enfin, en tout cas, moi, je préfère regarder ce film 150 fois qu'un film Marvel. Du coup, les points négatifs. Le premier point, c'est que ben, c'est que parfois c'est prévisible. Ouais. Voilà. Tu sens venir le truc. Enfin, c'est surtout autour de la révélation du tueur. Donc, William Afton, hein, le Purple Guy, comme on disait quand on connaissait pas son nom, le tueur des 5 enfants. Quand on a appris qui c'était, c'est vraiment venu de loin. Parce que vraiment, en fait, on apprend que le tueur, c'est le gars qui a conseillé Mike d'aller au restaurant. Mais tu le sens que dès le début que le Mais mec n'est oui. pas normal. Enfin voilà, tu sens qu'il cache un truc. Tu te dis, lui, bon, si tu me dis que c'est pas le tueur à la fin, c'est étonnant. Et effectivement, c'était bien lui le tueur à la fin. Voilà, parce que ben, déjà tu le voyais, il agissait bizarrement. T'as l'impression qu'il cachait des trucs. Il avait l'air de se foutre un peu de la gueule de Mike. Bon, voilà. Surtout qu'en plus, à la fin, on n'y revient pas du tout sur le fait que ce soit lui le tueur, le mec qui a conseillé Mike. Genre, il révèle son visage, mais Mike ne se fait pas la réflexion. Ah, mais attends, mais c'est vous qui m'avez conseillé Oui, de prendre c'est ce vrai. job. Voilà, ça passe comme une lettre à la poste. Limite, si tu fais pas attention au film, tu te dis, ah, mais d'accord, il a montré son visage, mais t'as oublié que c'était le mec qui a conseillé Mike, tu vois. Limite, Mike, il a vu, Bon, il a fait. Ah, d'accord. Bon, bah, stylé. Tu sais, c'est pas lui. plus. Voilà. Tu sais, limite, Parce que, il a enlevé son masque et Mike, il a fait. Oh, c'est stylé, c'est vous. bam, boum. D'accord. Donc voilà, là pour le coup, enfin, je trouve ça assez con parce que je me dis quand tu essaies de mettre du mystère autour d'un tueur, c'est justement de faire en sorte qu'il soit pas ben, prévisible, enfin de pas voir que ce soit lui. C'est comme si tu faisais un livre Sherlock Holmes et dès la page 5, tu sais déjà qui est le personnage le plus suspect du monde, tu sais ce que sera lui à la fin. Enfin bon, c'est ça que je trouve un peu con en fait. Est-ce que tu as d'autres points où tu avais senti que c'était prévisible? Parce que moi, j'avais, par exemple, il y avait certains points que j'ai pas trouvé prévisibles, comme le fait que la policière soit la fille de William Afton. Ça m'est sorti, ça me dit, ah, d'accord, ok. Ah oui. Bon, après, Alors ça, oui, c'est vrai. Pareil. parce que après, je me dis que quand tu connais très bien les derniers jeux, peut-être que tu sais déjà que que la blonde est la fille de William, parce que William a apparemment plusieurs enfants.
Je crois qu'il en a au moins trois. Déjà, moi, la blonde, en fait, moi, au début, et même je te le disais au cinéma, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Ah oui, Genre, voilà. je me disais, tu vois, en vrai, c'est bien, au moins, ce personnage, tu te dis qu'elle a peut-être une relation avec le personnage, mais vraiment, tu te poses la question, tu te dis, mais pourquoi elle se met dans la merde dans ce restaurant alors que elle a l'air d'être au courant que c'est de la merde. Enfin, c'est une policière, elle a dû en voir. Enfin, je sais pas. Tu te poses des questions en tout cas. Moi, ça a été le cas. Oui, Donc, pour le coup, ça, oui, c'est cool. Après, sinon, un truc prévisible, moi, je me doutais que les animatronics, ils allaient pas aider continuellement la petite fille. Tu sais, vers le milieu du film, ils cèdent là. Ils construisent un oui. truc. Qu'est-ce qu'ils font déjà? Je me rappelle même plus. Bah, ils jouent juste avec la petite en faisant un château fort avec les tables et les chaises. Ouais. Bon, il joue avec elle, mais moi, du coup, je me doutais clairement qu'il voulait qu'elle devienne l'un des leurs. Ça, c'est. Oui. Ah, tu sais, je me disais, c'est sûr, ils font tout ça pour qu'ils ont, pour ensuite, enfin, ils avaient une idée derrière la tête, voilà. Et je me Voilà, doute, et avoir j'avais deviné cette idée, c'est que ils voulaient la faire bouffer par un animatronics, enfin, qu'elle devienne l'un des leurs. se fasse bouffer. Oui, qu'ils aient enfin une nouvelle amie, quoi. Enfin, moi, en plus, tu me l'avais dit, tu as dit, je suis sûr qu'ils veulent Abby. Il me dit, mais non, mais c'est pas ça. Mais après, il y a un truc aussi, Voilà. c'est qu'on peut réfléchir sur une chose, c'est est-ce qu'ils étaient sincères dans le fait de s'amuser avec elle, ou est-ce qu'ils sont vraiment cruels au fond et qui veulent juste manipuler des enfants le plus possible pour être de moins en moins seuls et pour voilà. Parce qu'on pourrait se dire, pareil, pour Oui. eux, l'amour, euh, la vision de l'amour qu'ils ont, c'est de buter un enfant pour qu'il soit un animatronique comme eux et donc dans une meilleure version d'eux-mêmes peut-être, tu vois. Donc peut-être ils étaient vraiment sincères. Ou, au Donc, contraire, ils avaient une idée derrière la tête depuis tout ce temps voilà, ils sont pernicieux, ils sont nocifs. C'est comme ça. donc tu sous-entends que les animatroniques sont des suromnitiens. Oh, putain. Alors, rien à voir, mais bon. Le gros virage à droite. Bon, non, on va pas parler de ça. Non, Donc ouais, enfin, moi de mon côté, je pense surtout que oui, en fait, c'est juste, c'est des fantômes, mais c'est surtout des enfants, donc ils savent pas de la gravité de ce qu'ils font. Ils se disent que si cette fille meurt dans un animatronique, elle va pouvoir devenir une des nôtres et on va pouvoir avoir une nouvelle amie, on se c'est sentira ça. moins seul, on va pouvoir un peu plus souvent s'amuser. Enfin, c'est surtout qu'il y a un nouveau détail plus tard autour du tueur avec, mais on en parlera après. Bon, là, pour le coup, au niveau des trucs prévisibles, ça va. C'est juste des trucs qu'on peut voir, mais le seul truc vraiment prévisible, c'est le tueur qui se voit à des kilomètres, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais. Après, aussi, moi, ce que je me disais dès le début, c'est que connaissant le genre de films qui sont tournés un peu comme ça, c'est-à-dire euh, qui sont vraiment faits pour un tout public, tu vois, et que c'est un film qui, enfin, je me doutais que la fin allait être optimiste, que ça allait être une happy end. Et tu vois, avec ce genre de film, je me disais pas que c'est possible que la petite fille meure, par exemple, la fille de Mike, ou Mike meurt carrément, Oui. tu vois. C'est vraiment ce genre de Mm. film, quand tu les vois, tu te dis, ok, il doit y avoir une happy end à la fin, ils vont être heureux. Voilà. Oui, bon, ça c'est ouais, ça c'est en général, ça c'est les C'est en films en général. général américains quand tu vas tirer un masse de monde, forcément ça va pas forcément pleurer dans les chaumières. Donc Ouais. c'est sûr que la fin va être consensuelle, C'est surtout ça. que ça se Exactement. voit. J'ai l'impression que ouais, le film, et c'est vraiment d'attirer un maximum la famille. Et ça, avec un autre point négatif, justement sur la peur qui est assez enfantine. Le film ne fait pas peur, alors que c'est un film d'horreur. Le film ne fait pas peur. Euh, Effectivement, on voit juste, comme tu me l'avais précisé à la sortie là, du cinéma, on voit juste une femme se faire découper en deux là, à un moment. oui, Mais c'est tout oui, quoi. C'est le seul truc gore. oui, Voilà. voilà. Le reste,
c'est soit suggéré, soit. Enfin, mais pas suggéré, genre horrible, non, c'est juste. Limite, c'est caché, quoi. Donc, tout est coupé avant. Limite, j'ai vraiment très peu de souvenirs où il y a beaucoup de sang dans le film, hein. Ouais, non mais c'est vrai. Ouais. Voilà. Même quand la femme se fait couper en deux, je ne vois pas de sang. Non, Et à part le mec qui se fait tuer par Bonnie dans un placard où tu vois ben, une tache de sang sur le mur, mais c'est tout. Limite, vraiment, c'est le film d'horreur le moins. Mais un film d'horreur, mais pour enfants, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui se font exactement. tuer, qui se font couper en deux. Et du coup, c'est ça le problème. C'est que tu as l'impression que Scott, ou je sais pas qui derrière, a voulu en faire en sorte que Five Nights at Freddy's devienne une espèce de film familial, alors que ben, c'est de l'horreur, avec ben, du coup pas beaucoup de morts, enfin des morts vraiment très ellipsées, avec une peur limite à la Scooby-Doo ou à la chair de poule, enfin vraiment une peur que tu peux montrer à tes enfants, quoi. Dire, hey, tiens, regarde, même la mort de Mufasa dans Le Roi Lion est plus terrifiant, enfin voilà, c'est pour dire. C'est vrai. C'est moi j'en fais des cauchemars encore, Mufasa. Ouais. Voilà, c'est pour dire. Moi, j'ai vu ça la première fois, Le Roi Lion, j'ai failli chialer. Il me semble même que j'ai chialé. Ouais. Euh, Alors que le film Five Nights at Freddy's, vraiment, à aucun moment on a sursauté. Mais c'est vrai que c'est vraiment un film d'horreur pour enfants. Pour le coup, je trouve que c'est l'expression la plus juste pour décrire le film. C'est que l'horreur est enfantin. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ce n'est même pas le côté gore euh, qui manque, c'est l'horreur en lui-même. C'est-à-dire que il y a des films qui ne sont pas gore, mais qui sont hyper dérangeants. Je pense par exemple euh, à aucun film. Attends, laisse-moi réfléchir. Non, peut-être Midsommar, je pense à Midsommar, mais après Midsommar, on voit quand même des sacrifices. Non. Mais il y a des films qui sont vraiment gore où on voit des mains découpées, genre Massacre à la tronçonneuse, Cube, ou tu Tu me vois, il y a fais. voilà, là c'est des films d'horreur mais qui misent sur le gore, et il y a d'autres films d'horreur qui sont très dérangeants et qui sont des films d'horreur, mais ce n'est pas gore. Et là, ce n'est pas gore et en plus, ça ne se veut pas dérangeant. C'est vraiment un Oui, à la horreur limite, ça aurait enfantin. pu être. Oui, à la limite, ça aurait pu être de la peur psychologique. Voilà. Mais De pas pas te même montrer. dans la mise en scène, tu ne sens pas dans la mise en scène une recherche de l'horreur expérimentale ou tu sais, au moins une horreur, pardon, qui, qui reflèterait l'horreur des jeux vidéo FNAF, tu vois. Parce que les jeux vidéo Five Nights at Freddy's, justement, bah, c'était des jeux très simples où ça se basait juste sur de la peur primaire, on va dire, hein. C'est vraiment juste, on te balance une tête qui fait peur et un gros bruit bien fort au moment où tu t'y attends le moins, et tu te chies dessus. Et ça a marché comme ça. Mais c'est peut-être aussi pour ça que Five Nights at Freddy's est une communauté qui, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais qui a eu dans son sillage énormément d'enfants parmi les fans. Donc j'imagine que c'est pour ça que D'accord. parce que justement c'est de l'horreur, mais pas de l'horreur brutale, hein. C'est pas Outlast ou Saw, c'est pas de la violence, c'est surtout ben, de l'horreur pure, hein, juste des trucs qui crient fort. Donc voilà, ça suffit, hein, c'est un petit peu comme Slender the Arrival. Et, euh, et aussi parce que dans Five Nights at Freddy's, il y a pas mal d'enfants, justement, de personnages enfants qui sont impliqués. Donc j'imagine que ça donne plus envie aux enfants de s'intéresser quand il y a déjà des enfants dans l'histoire. Hmm. Mais même c'est dommage parce que comme tu l'as dit, FNAF se base sur des screamers et au moins ça aurait été cool d'avoir des screamers dans le film. Et tous les petits screamers qu'il y a eu dans le film, pour le coup, ils étaient prévisibles et même, enfin, on n'a pas sursauté quoi. C'est dommage. Franchement, les petits screamers qu'il y a eu dans le film, c'est même pas des screamers, ça a pas fait sursauter. Et ça aurait été cool qu'ils en mettent au moins en référence déjà au jeu, tu vois. Même dans la mise en scène, Oui, ouais, je trouve ça étonnant qu'ils n'aient pas fait de référence au jumpscare des jeux. c'est ça Alors qu'ils exactement. auraient pu, hein. C'est limite gratuit pour eux, hein. Alors que justement, enfin moi je me suis dit que un jumpscare ça serait quand même un peu trop gratuit parce que dans les jeux d'horreur c'est vraiment le jumpscare c'est un petit peu l'excuse facile quand t'arrives pas à faire peur autrement. Mais là je me suis dit bon c'est Five Nights at Freddy's, c'est un peu le principe. Ils ont au moins une carte gratuite à balayer. Mais non, ils l'ont même pas fait une seule fois. Je me souviens pas d'un jumpscare dans le film, hein. Je m'en Enfin souviens non, le seul même pas. jumpscare en fait c'est la tête de Balloon Boy qui apparaît, mais même quand la Balloon Boy apparaît, ça fait pas très. Enfin, j'ai pas sursauté pour moi. En vrai,
j'aurais trop kiffé en tant que fan voir un film Five Nights at Freddy's moins 18. Tu vois, là, ça, tu te dis, ah ouais, quand même. Le truc, c'est que, comme tu l'as très bien souligné, il y a une communauté, tu vois, d'enfants qui ont connu FNAF. Et surtout, je pense que Scott Cawthon, il a été produit par des producteurs américains qui visent aussi euh, des entrées, beaucoup d'entrées, tu vois, pour avoir un bénéfice derrière. Et pour le coup, tout public, ben, ça permet d'avoir beaucoup plus d'entrées. Donc, Oui. ouais, c'est c'est dommage. Oui, déjà, rien quand on attendait notre tour, enfin notre tour, quand on attendait de voir le film, il y avait marqué sur la liste Five Nights at Freddy's déconseillé au moins de 12 ans. Donc C'est ouais, là ça. déjà, tu le voyais arriver que c'était pas que t'allais pas te faire retourner le ventre. Après, on voulait pas non plus que ce soit extrêmement violent sa mère, mais pas à ce point-là, pas aseptisé à ce point-là. Enfin bref. Du coup, je pense qu'on va pouvoir continuer au point suivant. Les clichés. Certaines scènes, certains personnages ou des scènes en général qui sont très clichés, comme par exemple, je me souviens de la scène quand Mike retrouve sa petite sœur vers la fin et lui dit non mais je sais, faut pas que Eh, voilà, et dit ça. Et C'est non, vrai, je il me dit souviens non mais dans je le film, il est devant la fille, il fait, c'est vrai que, et, non, et je il crois elle dit répond, ah oui, je me souviens, elle répond, mais non, mais elle fait ça, je crois. voilà, elle fait ça. Il disait Mike, non mais je sais, il faut pas que je reste sur le passé. Je t'aime, faut pas que je reste coincé en arrière. Il faut continuer. Et sa petite sœur, il dit moi aussi, je t'aime. Euh, j'ai un peu soufflé du nez devant la salle. Hmm. Personne dans la vraie vie ne se parle comme ça. En fait, Ou, ou tu même. sens vraiment qu'il y a, mais comme on a parlé, tu sens vraiment qu'il y a une construction du scénario qui correspond au code commun, tu vois, au code classique du cinéma contemporain. Donc tu sens qu'il y a vraiment des personnages au début qui essayent de se fuir. Donc Mike et sa petite fille, tu vois, ils s'aiment pas trop, voilà. Et en fait, ils vivent une histoire en commun qui leur fait peur et du coup, à la fin, ben, ils se ressoudent, en gros. Mais tu vois, ça, c'est même si c'est vieux comme le monde, ça peut être bien fait. Mais là, j'ai pas trop. Enfin, j'ai l'impression que c'est très forcé. Il y a pas mal de scènes que j'ai vu que c'était forcé. Hmm. Euh, enfin, que je trouvais forcé, enfin, aussi dans la caractérisation de certains personnages comme la tante qui est juste méchante. Ouais. Oh, ça, ouais. Euh, c'est juste une connasse jusqu'au bout, quoi. Il y a pas de. C'est juste, faut quelqu'un qui fasse chier, quoi. Même la scène où Euh, la petite fille, je crois que Mike va perdre sa petite fille. Elle est assise sur la table à manger. Elle est hyper méprisante, tu vois. Elle est juste méchante. Il n'y a pas de profondeur en fait dans ce personnage. C'est mais voilà, dommage. elle est méchante au dernier degré et tout le temps. Tout le C'est temps, tout le ça. temps. C'est pas. Dire, si tu lui demandes le sel, elle te dit, va te faire enculer. Tu sais, Voilà, c'est ce elle genre va de personne. expliquer, tu sais. Ah, tu me demandes le sel parce que tu aimerais en fait être dominant face à moi. Ah, c'est vraiment un personnage qui est le cliché du méchant qu'on a besoin parce qu'on en a besoin d'en avoir un. Il y a même des personnages qui servent un peu à rien, comme l'avocat, qui apparemment se fait manipuler par la tante, mais on le voit deux fois et puis c'est tout. Et aussi la babysitter ou babysitteuse, je ne sais pas comment on dit ce nom non plus, qui est juste là pour se faire tuer. Que tu as repéré d'autres trucs que tu trouvais un peu clichés ou forcés. Même Mike en vrai, je trouve qu'il est cliché, hein. Mike, c'est vraiment le genre de personnage, tu vois, qui est un peu associable et un peu dépressif et qui essaye d'être, tu vois, qui est gentil au fond. C'est le genre de personnage qu'on peut retrouver en soi dans les films un peu, tu vois, un peu bon public. Parce que c'est les Mhm. personnages masculins un peu faciles où tout le monde peut se retrouver. Euh, Après, comme tu l'as dit, même pour la petite fille, enfin pour les, voilà, pour les relations, enfin pour les constructions un peu clichés, il peut y avoir des trucs qu'on connaît un peu tous, mais c'est bien fait. Par exemple, Fight Club, le personnage principal, c'est la même chose en soi. C'est un dépressif et tout, sauf qu'en fait, tout le long, il y a une originalité dans le film, même dans la mise en scène, et puis à la fin, il y a un twist. Tu vois, c'est très bien amené.
Là, tu sens que c'est cliché, quoi. Quand on regarde le film, on n'est pas surpris du début jusqu'à la fin, ni en termes de frissons, ni en termes de personnages ou de scènes. Enfin voilà, c'est du déjà vu, c'est du classique, mais pas du classique bon. C'est vraiment du classique, classique où on se contente du minimum, donc pour faire un film convenable, on va dire. C'est ça. En fait, le seul moment où j'ai vraiment, d'ailleurs, c'est un truc que j'aurais dû en parler dans la section peur, mais le seul moment où j'ai vraiment ressenti un frisson, c'est même pas un frisson de peur, c'est vraiment un frisson d'excitation quand la policière, je crois qu'elle s'appelle Vanessa ou Samantha, je ne sais pas, j'ai oublié le nom de la blonde, quand elle a révélé le nom du tueur, William Afton, je me suis dit, ah, voilà, on y est. Parce que vraiment, William Afton, c'est vraiment le grand méchant de la saga FNAF. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas dans les jeux récents. Peut-être qu'il a été remplacé par quelqu'un d'autre parce qu'au bout d'un moment, il faut bien qu'un méchant crève. Je ne sais pas. Mais voilà, quand elle a prononcé ce nom, je me suis dit, oh putain, oh, voilà. J'imagine Voilà, le j'étais mec à content. la salle, tu vois, William Afton, et là, tu sais, juste à côté de moi, je vois Eddie qui fait Oh, Voilà, j'étais content parce que putain, elle a enfin prononcé le nom de ce grand méchant qui casse les couilles à tout le monde pendant des années. du grand méchant loup, Et quoi. justement, en me rappelant de la policière, je me dis, mais même le coup de la policière, c'est cliché en vrai. Enfin, dès que, dès qu'elle est venue, dans la première scène, tu te souviens, quand je me suis penché sur toi, j'ai dit, ils vont coucher ensemble à la fin. Mais oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment, tu vois, c'est une belle fille, c'est une fille qui est Voilà. vraiment jolie, qui vont tomber amoureux. Bon, au final, c'est un peu contourné parce qu'à la fin, elle finit dans le coma. Mais s'il y a une suite, je pense qu'elle va quand même revenir. Je pense pas qu'ils auront les couilles de faire non mais elle est morte. Je pense pas Ouais. qu'ils vont dire non mais elle est morte dans le coma. À part si l'actrice du coup ne veut plus faire de film, ils vont utiliser cette excuse. Mais je sais pas. Mais il y a un truc aussi que j'ai pas trop compris, c'est que on est d'accord, la fille du méchant, donc Vanessa ou je sais pas quoi, là, son prénom, ça fait, Oui. enfin, elle est au courant du coup de tous les enfants qui ont été tués à cause de son père et tout ça. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'elle paraît confiante. Ça aurait été bien de créer une personnalité du coup qui correspond à une petite fille qui a été manipulée, enfin à une fille pardon qui a été manipulée par son père, qui fait des actes horribles. Normalement, c'est pas une femme policière qui paraît hyper confiante. Tu vois, il manque de cohérence aussi dans la construction des personnages, je trouve. C'est vrai que une personne qui s'est fait vraiment manipuler par son père, j'ai du mal à l'imaginer rentrer dans la police où justement tu dois avoir un mental d'acier et ne pas te laisser faire quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que ça m'a un peu dérangé quand elle bute son propre père. Parce que, tu vois, normalement, si elle est manipulée par son père, jamais elle oserait le tuer. Ou au moins, dans la mise en scène, ils auraient fait comprendre aux spectateurs qu'elle passe par une souffrance énorme pour essayer de tuer son père, qu'elle a une peur immense. On devrait ressentir quelque chose, tu vois. Et là, sauf que là, elle a juste tiré sur son père à un moment, quoi. Même pas elle qui l'achève. Son père approche d'elle et elle tire juste et elle fait. Sinon, je pense que c'est bon au niveau des clichés, des scènes ou des dialogues qui étaient assez artificiels. Ah oui, l'humour nul, ça tente des blagues, mais soit c'est beaucoup trop absurde pour être drôle, parce que du coup ça te sort du film, soit c'est pas assez absurde. En fait, je me dis, pareil, ils ont fait des blagues, mais c'est pour ça que c'est vraiment de l'horreur enfantin. Parce que je me Oui, dis, voilà. ils ont fait des blagues pour que des enfants de 6 ans en rigolent, quoi. C'est obligé. Quand tu Oui, vois le niveau des blagues. la blague qui m'a vraiment le plus sorti du truc, c'est le moment où t'as Golden Freddy. Je crois que c'est Golden Freddy, parce que vu la gueule qu'il a, ça doit être Golden Freddy. Bon, il a pas l'air si doré que ça, mais ok. T'as Golden Freddy qui va chercher Abby, et comme il peut pas se téléporter avec elle, ils prennent le taxi. Ah non, mais Et t'as le ça. conducteur du taxi qui fait oh putain, tu m'as fait peur. Bon, Mais j'imagine qu'il croit que c'est un costume, mais ça ridiculise le film parce que justement, c'est censé être un film d'horreur et au milieu, t'as ça qui arrive qui te. Je sais pas ce qui est fait. Ce qui était. J'arrive pas à parler. Je sais pas ce que le film essaie de faire entre rendre les animatroniques effrayants et à la fois sympathiques. Mais si tu fais un mélange des deux, ça marche pas du coup, parce que dès qu'ils deviennent effrayants, ils sont pas effrayants.
Surtout qu'en Ouais. plus, vu comment l'animatronique doit peser lourd, je suis même pas sûr que le taxi ait réussi à démarrer. Comment il est rentré dedans d'ailleurs. Enfin bon, Mais allez, d'ailleurs, pourquoi pas. ça me fait penser à un truc. En ce moment, je suis en train de faire un projet de petit court-métrage de 2 minutes d'horreur. Et en fait, j'ai eu une idée avec un acteur, on est en train de parler de cette idée-là, de ce projet. Et on se disait, Oui. l'idée qu'on a d'horreur là, eh ben, on est tellement allé dans l'absurde qu'en vrai, on a inventé des trucs qui sont drôles. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on se gourrerait pas un peu de vouloir faire des trucs absurdes et humoristiques dans un film qu'on aimerait rendre horrifique? Et en fait, Ap- justement là, tu vois, on Après, y il y a a des comédies réfléchi. d'horreur. Hein? Après, il y a des comédies d'horreur qui existent. Oui, mais là, pour le coup, ça fait pas peur, vraiment. Dans les comédies d'horreur, par exemple, que je pense, c'est Shaun of the Dead. Tu vois, là, c'est vraiment drôle. Et pourtant, ça utilise des codes d'horreur. Et ce qui peut faire peur parfois, c'est des petits screamers. Mais en vrai, du vrai horreur qui est drôle, c'est hyper dur et j'en connais pas, perso. Non, mais justement, les comédies d'horreur, ça n'a pas pour but de faire peur. En vrai, enfin, ça emploie des codes d'horreur, mais c'est surtout pour faire rire. Voilà, C'est pour exactement. ça que ça s'appelle comédie d'horreur. L'humour du film n'aide pas. Enfin, il me semble bien que Five Nights at Freddy's, le film, dans les genres, il n'y a pas marqué comédie d'horreur. Enfin, ou alors je me suis trompé, mais normalement, il y a juste horreur. Ouais. Donc, du coup, ça rentre en contradiction. Pareil, la scène post-crédit, enfin, parce que oui, il y a une scène post-crédit, mais c'est une scène juste pour faire rire quelques secondes, l'aile, où c'est le taxi qui se réveille et qui retrouve une figurine de Balloon Boy dans sa voiture. Bon, déjà, la scène en soi est. Bon, ok. Pourquoi la figurine est dans la voiture? Ok. Mais en plus, je crois que ça sert juste pour donner. Pour annoncer le film Pour suivant. donner oui, voilà. Pour annoncer aux fans que si jamais il y aura une suite, ça sera sur Five Nights at Freddy's 2. Voilà. Ça Mais, passera pas au 3 ou au 4. ouais, mais si c'est une tentative de blague, vraiment, même quand cette scène est passée, j'ai vraiment regardé Eddie et j'ai fait, non, mais là, c'est pas possible. On a soufflé. On a soufflé devant cette scène. Je sais pas s'il y avait d'autres scènes qui essayaient d'être drôles, mais je m'en souviens pas. Vraiment, je ne vois pas d'autres scènes qui essayaient d'être drôles. Non, mais tout ça pour dire Euh, que essayer de rendre un film d'horreur drôle, quand c'est pas assumé comédie d'horreur, eh ben ça ridiculise simplement le genre horreur et c'est dommage parce que ben il faut pas. En vrai, il faut que le genre horreur existe encore. Il faut choquer les gens par le genre horreur et j'ai l'impression que les films tout public essayent de le rendre absurde, essayent de le rendre tout public, essayent de le rendre drôle et c'est moi je trouve ça dommage. ben, c'est comme on dit, là, c'est l'humour à la Marvel où toutes les 5 minutes, tu as un personnage qui fait une blague sur la situation pour décompresser le spectateur en disant ouais, mais t'inquiète, on sait que c'est débile, continue de regarder, on est conscient de nous-mêmes. C'est Sauf qu'au ça. bout d'un moment, il faut assumer le délire, quoi. Je veux dire, si ça parle d'animatronique. Alors, ok, c'est vrai que le délire, il est spécial, hein, de robots qui se font posséder par des enfants qui ont été tués par un assassin et qui essaient de le retrouver. Enfin, qui après, l'assassin fait euh, des meurtres dans cette pizzeria, il met des gens dans des animatroniques. Bon, c'est un délire spécial, mais il faut assumer. C'est comme les jeux Resident Evil où vraiment, à chaque opus, ça part dans le délire. Zombie mutant de 4 mètres de haut, de 30 mètres, rien à foutre. Je me souviens bien qu'il y avait un requin zombie à un moment donné dans l'un des jeux. Enfin voilà. Mais Resident Evil, justement, c'est un nanar. C'est un nanar vidéoludique où on assume jusqu'au bout. Ok, il y a des trucs qui sont complètement cons, mais on va jusqu'au bout et c'est trop bien pour ça. Et je pense que c'est même pas le fait qu'ils aient pas envie d'assumer. Moi, je pense que ça rentre dans une logique des Ah productions oui, aussi, oui. américaines. Tu vois, ça rentre dans une logique des productions américaines où il faut faire du divertissement. Et je pense que les productions américaines, pour faire du profit, ils ont peur de choquer, de faire du vrai horreur, de faire des trucs qui pourraient ne pas marcher avec une licence qui, comme tu l'as dit, est destinée plus à des jeunes. Et donc, ils ont essayé de faire quelque chose le plus divertissant possible, et donc qui choque pas. Et pour le coup, ils ont essayé de mêler horreur et, euh, et comédie. Mais le truc, c'est que en faisant passer ce film comme un film d'horreur, alors qu'en réalité, ça tente des blagues et du coup, ça décrédibilise l'horreur en lui-même,
Et ben si les productions américaines continuent de faire ce genre de film, ça va réduire petit à petit l'horreur à quelque chose de fun. Et non, l'horreur et le cinéma enfin le cinéma d'horreur et même le cinéma d'horreur contemporain avec des indépendants comme Jordan Peele ou Ari Aster et tout ça, des réals qui font du vrai horreur là en ce moment, il, euh, il rend hommage au vrai horreur qui est là pour choquer, qui est là pour mettre mal les gens, qui est là pour vraiment déstabiliser et faire un film qui est unique en lui-même. Et là, bah, c'est pas le cas. Et c'est chiant. Ouais, c'est sûrement pour aussi faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui regardent le film, parce que c'est vrai que c'est un film Five Nights at Freddy's. C'est le premier. Donc, on a dû se dire, si jamais ça marche pas, qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées, faut faire un truc qui soit assez consensuel. Et peut-être du coup que, comme le premier a eu beaucoup de succès, ils vont être plus confiants sur la suite, en osant plus de trucs. Mais bon. C'est ça. Mais le truc, c'est que, en vrai, j'ai envie de dire, bah, c'est à vous, ceux qui regardent la vidéo et ceux qui ont vu le film, de, bah, si vous avez aimé, enfin, comment dire? Attends, j'essaie de Vous avez réfléchir. un avis de merde. Voilà. Non, mais non, non, c'est pas ça. En soi, Five Nights at Freddy's est vraiment connu par plein de gens. Et faire un film qui ose le genre qui ose un style, tu vois, de film de genre, horreur et tout ça, ben en soi, quand tu y réfléchis, c'est pas très cohérent. Parce que le jeu est très connu par plein de gens et par plein de jeunes. Et se base sur des codes d'horreur aussi qui est un peu classique, de jumpscare. Même si le lore est assez original. Mais pour le coup, après, tu vois, les gens peuvent avoir leur avis et peuvent dire en vrai que c'est cohérent que le film soit tout public, etc. Et en vrai, je suis d'accord un peu, tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment deux avis qui peuvent se comprendre. Ceux qui connaissent le cinéma et qui auraient bien aimé un vrai film d'horreur, pardon, et ceux qui n'y connaissent pas trop et qui sont satisfaits du film comme il est. Et en soi, ils ont raison. Donc je pense qu'il y a deux avis qui se valent. Et du coup, je pense qu'on va attaquer le dernier point. Ce sont les oublis scénaristiques, des petits moments où en fait, les oublis sont surtout à la fin, en fait. C'est des moments où tu as l'impression que, du coup, il faut vite terminer. Par exemple, la tante de Mike, il y a Golden Freddy qui se téléporte chez lui. Il y a la tante de Mike qui surveille Abby. Golden Freddy bute la tante. Ce que je pense être est le cas, hein. Je pense pas qu'il a juste assommé, hein. Je veux dire, c'est quand même un putain d'enfant qui contrôle un robot de 2 mètres de haut. Et on n'en parle plus jamais. C'est vrai. Il y a le corps de la tante dans le salon et on n'en parle pas. Il y a Mike et Abby, ils rentrent chez eux. Oh, c'est bon ce petit déjeuner. Oh, on fait des blagues, hein. Et la tante, on s'en fout. C'est vraiment juste la méchante et s'est fait buter. Bon, on s'en fout que c'est une membre de notre famille, elle est morte. Voilà. La fin est très précipitée. T'as l'impression que normalement ça aurait duré plus longtemps, mais qu'ils ont levé plein de scènes ou d'explications, je ne sais pas, qu'ils ont oublié. Voilà, ça va très vite. La fin arrive très brutalement. Voilà, vraiment, William Afton est tué. C'est bon, on est parti. Après, on arrive presque à la fin de la critique. Ah, mais non, il y a des trucs que j'aurais voulu préciser. Vas-y. Du coup, et il y avait, oui, une autre scène que j'avais bien aimée, parce que évidemment, j'ai oublié de le noter parce que je suis un con. C'est la scène où William Afton se fait découvrir par les enfants, qui a donc la lumière des projecteurs qui se mettent sur lui, comme pour dire ça y est, tu es découvert, tu n'es plus l'homme de l'ombre, on sait maintenant qui tu es, ton vrai visage. Parce que j'avais aussi bien aimé le nouveau détail que les enfants soient maintenant devenus des espèces de marionnettes au service du tueur, parce qu'ils ont justement oublié qui les a tués et que William Afton leur a fait croire qu'il était leur ami. Et donc, il se sert d'eux pour tuer plus de gens. Bon, après, oui, on peut se dire, ah, c'est un peu nanar, mais en vrai, ça passe. Ça passe. Du coup, j'avais beaucoup aimé la scène où, justement, il se fait donc écraser dans le costume jaune de Spring Bonnie, qui est donc un costume, un des premiers costumes de la licence, dans le tout premier restaurant du jeu, je crois, qui existait en 1983. C'était les tout premiers restaurants de la chaîne de restaurants qui va donc continuer avec Freddy, tout ça. Au tout début, il y avait juste Fredbear qui est un C'est ours ça. jaune et Spring Bonnie, le lapin jaune, du coup,
où c'est des costumes spéciaux où dedans il y a ça s'appelait Springlock ou ressort, je ne sais plus c'est quoi le terme. Enfin, il y a des ressorts qui maintiennent le costume pour que quelqu'un puisse rentrer dedans. Le problème, c'est que ces ressorts sont très fragiles et il suffit de souffler dessus ou qu'il y ait un peu d'humidité pour que pour que ça se lève et que la personne à l'intérieur se fasse broyer. Euh, et donc, c'est ce qui se passe. Mafton qui perd son sang-froid et donc se fait littéralement tuer Oui. dans ce costume. Après, on pourrait se dire, mais c'est un peu con quand même qu'il aille tuer des gens avec un costume pareil. Mais bon, Oui, hein, c'est vrai, c'est vrai. C'est voilà. vrai Bon. ça, j'ai même pas pensé. Oui, oui, mais enfin, dans le jeu, il prend ce costume parce que justement, il n'a pas le choix. Pourquoi? Enfin, dans FNAF 3, on apprend que entre FNAF 1 et FNAF 3, William, donc le tueur, est parti au restaurant qui était abandonné pour détruire les animatroniques. Et là, il fait pas comme dans le film où il se sert pour tuer des gens. Là, non, il les détruit parce qu'il sait qu'ils sont possédés par des enfants et que donc il veut s'en débarrasser pour qu'ils arrêtent de le faire chier, ces fantômes. Et le souci, c'est que donc, en les détruisant, il libère les fantômes qui vont quand même essayer de le choper. Sauf que William va avoir l'idée de se réfugier dans l'arrière-salle, dans une salle cachée de la pizzeria, pour prendre l'ancien costume de Spring Bonnie pour se faire passer pour un animatronique. Parce que du coup, comme les enfants sont naïfs, ils pensent que ce n'est pas un homme et ils pensent que c'est un robot. Et donc, ils vont pas l'attaquer. William, qui est tout essoufflé, à courir partout, rigole dans son costume et meurt, broyé à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il finit mort, enfermé dans une salle cachée de la pizzeria et qui se retrouvera ensuite en tant que Springtrap dans FNAF 3. C'est aussi une autre différence qu'avec le jeu, ce qui fait que le film n'est pas canon au jeu. Enfin, peut-être que ça confirme des trucs. Je ne sais pas si ça confirme des théories, mais à mon avis, le film n'a pas trop l'air d'être trop canon avec le jeu, même si ça doit, comme je l'ai dit, confirmer quelques trucs. Je ne sais pas. Je verrai si jamais je me réintéresse au jeu. Ouais. Et aussi, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Ah oui, à la scène, à la toute fin, il y a un message caché. Je ne sais plus ce que dit ce message codé, où il y a William, donc dans son costume, qui, je crois, contacte son fils pour qu'il vienne le chercher. Son fils Michael. Et c'était donc notre avis sur le film. Est-ce que Voilà. tu aurais des choses à rajouter, par exemple sur la mise en scène ou des trucs qu'on n'a pas eu le temps de dire, je ne sais pas, qu'on a oublié? Euh, alors, oui, on avait parlé de quelque chose aussi, on avait parlé du scénario en lui-même, comme quoi on le trouvait, enfin, on, on trouvait que la recherche des scènes avait pour but d'être toujours hyper efficace, plutôt que de laisser parfois des scènes d'ambiance tu vois, ou de, comment dire, ou des scènes qui permettraient de caractériser encore mieux les personnages pour qu'on ressente encore plus leurs émotions et qu'on s'identifie à eux. Tu te rappelles de ça? Des scènes qui sont toujours toutes utiles. Il n'y en a aucune qui ne sert à Exactement, rien. c'est ça. En fait, il y a une recherche, Après, on va me dire, il y a une, en fait, il y a un- comment dire, il y a une façon de faire utilitariste des scènes et de la recherche des scènes qui est dommage, je trouve, parce que si on veut toujours avoir des scènes utiles à l'histoire, eh bien, on en oublie les personnages, leur vie, leurs émotions, et qui permet aux spectateurs de ressentir leurs émotions, etc. Et du coup, moi personnellement, j'ai pas été touché par les personnages. J'ai pas été proche d'eux tout le film. ouais, ouais, moi non plus. On n'est pas vraiment attaché à aucun d'entre eux, même à Mike ou à la petite. S'ils étaient morts, moi je m'en foutrais complètement. Bon, j'aurais été étonné que Mike meure, mais je m'en fous. En Oui, vrai, voilà. voilà. Après, on va me dire, oui, mais au cinéma, il faut forcément que les scènes soient utiles. Mais non, il n'y a pas besoin que les scènes soient utiles. Il faut justement qu'il y ait parfois des scènes qui ne servent pas au scénario ou à je sais pas quoi. Non, il y a des scènes où on peut juste être posé, tranquille, où on comprend un peu plus la vie des personnages, leurs émotions, comprendre un peu mieux leur personnalité, bref, être un peu plus en empathie avec eux, parce qu'on se dit, oui, ça peut être des personnes qui existent vraiment, ils ont des galères comme nous, ils ont une vie comme nous,
Donc on est plus investi. Mais là, c'était pas le cas parce que tout était calculé, toutes les scènes. Et après, c'est pas vraiment un reproche qu'on peut faire que à FNAF. En vrai, c'est un reproche qu'on Ouais, fait au cinéma entier. bah ça peut Mais voilà, quoi. s'appliquer à différents films. Mais après, faut comprendre que quand on écrit un film, oui, on veut que chaque scène soit utile. Mais il y a différentes utilités. Il y a une utilité aux événements et donc à l'histoire des événements qui se produisent. Et il y a une utilité à l'histoire des personnages, donc de leur intérieur, etc. Et ça manquait de scènes qui sont utiles pour caractériser les personnages. C'est plutôt ça que je veux dire. Parce qu'en Ouais. soi, il y a toutes les scènes, quand tu écris un scénario, tu fais toujours des scènes qui sont utiles à quelque chose, forcément. Mais du coup, ça manquait de pause. Oui. Ça manquait, tu vois, il manquait cette utilité de parfois faire durer du silence. Oui, déjà, je pense que j'aurais beaucoup plus aimé des scènes, je sais pas, où il marche juste dans la pizzeria et se raconte des trucs banals ou je ne sais pas, des trucs qui, même pas juste dans la pizzeria, ça peut être aussi ailleurs, mais je me Ouais. dis que ouais, ça aurait été bien d'avoir des trucs qui permettent de plus s'attacher aux personnages, de les connaître un peu mieux, parce que du coup, quand tu vois le film, ben moi je me dis, c'est un film d'horreur, il y aura des morts, il y en a d'autres qui vont vivre, mais je m'en fous de ce qui se passe. Par Donc voilà. exemple, t'as cité plus tôt dans la vidéo Le Garçon et le Héron de Miyazaki, le dernier film. En intro du film, à un moment, on voit le personnage principal aller se coucher sur un lit, au début du film. Et la mise en scène à Oui, ce moment-là, la mise en scène à ce moment-là, elle est très lente. On voit le personnage vraiment avoir le corps lourd. Il se pose dans le lit, mais avec une faiblesse, parce qu'il a vécu des événements, sans spoil, qui le rendent dans cet état-là. Et c'est pas forcément utile à l'histoire, une, une lenteur comme ça, mais ça permet de faire vivre le personnage encore plus et de le comprendre. Et ça, c'est ce qui permet au spectateur d'être touché par les personnages. Et c'est ce qui a manqué à Five Nights at Freddy's. Tout allait beaucoup trop vite, à mon sens. oui, voilà. Je me souviens même dans le film Du Garçon et le Héron, au début, j'étais vraiment dans le film parce que c'était très long et à la fois très réaliste. Et quand du coup ça partait vite et que le héros est dans un truc semi-fantastique, là, je me dis, ah mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, Ouais, j'étais habitué au rythme lent, j'aimais beaucoup ce qui se passait et du coup, j'étais un peu déboussolé que d'un coup ça parte. Mais bref, ça c'est un autre film. ouais. Donc du coup, je pense qu'on a donné notre avis général sur le film FNAF. Donc, pour résumer, Five Nights at Freddy's, le film, est un film. C'est tout. Voilà. Avec la meilleure conclusion. Pour conclure, Five Nights at Freddy's, c'est un film. Trop. Non, mais c'est un peu l'esprit de ma conclusion. C'est que c'est un film, tu le regardes et je vais pas dire que aussitôt tu l'as vu, aussitôt tu l'as oublié, parce que bon, il y a quand même des fans de Five Nights at Freddy's, donc on s'en souvient quand même. Mais je sais pas si quelqu'un qui ne connaît pas le jeu Ouais. peut vraiment apprécier le film déjà. Ben, Je ne c'est sais ce que pas je s'il y a pensais des d'ailleurs. gens en commentaire qui vont. Ouais, voilà, il y aura peut-être des gens en commentaire qui vont nous montrer que, je sais pas, ils ont emmené leurs parents, ils ont dit, oh putain, ils ont bien aimé le film. Bon, mais Je suis on va très voir curieux, moi, de si ça, c'est oui. bien ça. Et aussi, c'est un film qui est très classique, qui est mi-figue, mi-raisin, quoi. On a bien aimé, mais on a bien aimé parce que c'est Five Nights at Freddy's. Mais Exactement. en soi, le film n'est, objectivement, si on devait dire objectivement, le film en soi n'est pas bon, il est correct, moyen, voire même nul. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, du film Et ben, si je dois dire une en conclusion, général? si je dois dire une conclusion, personnellement, je préfère un film d'horreur qui s'assume en tant que film d'horreur. Donc pour le coup, moi qui regarde, voilà, qui aime bien le cinéma, j'ai été déçu sur ce sujet-là. Mais après, comme on l'a dit, il- le film Five Nights at Freddy's devait s'adresser à son public originel qui doit être jeune, tu vois, qui doit être des jeunes ou qui doit être des gens qui ne consomment pas forcément beaucoup de cinéma et qui sont plus tournés jeux Oui. vidéo. Donc je sais pas, en fait, je pense qu'on Hmm. peut avoir une conclusion personnelle chacun. Et moi, en tant que fan de cinéma, bon ben j'ai été déçu forcément. Trop Et content parce que c'est FNAF, trop déçu parce que voilà, c'est pas, on a trouvé ça pas très bon dans la c'est mise en pas scène.
Du coup, ben, est-ce que ça veut dire que sur cette chaîne YouTube, je vais reparler de Five Nights at Freddy's? Ben, je ne sais pas. En vrai, le film m'a redonné envie de me réintéresser au dernier jeu pour savoir ce qu'on en dit. Après, ça m'emmerde parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de livres et de BD qui sont sortis, mais je ne suis pas bilingue, donc ça me casse les couilles parce qu'il n'y a aucune traduction en français. Voilà, il y a toutes les traductions du monde. Il y a espagnol, il y a portugais, il y a allemand, mais il n'y a pas français. Je ne sais pas Allez, pourquoi. la France! Donc, du coup, le film FNAF, sympa, mais nul. Enfin, non, sympa, mais ça va. C'est pas une bonne confusion. On va dire ça va, voilà, ça va. Franchement, on s'attendait à tellement pire. Vraiment, quand Bah on est déjà, allé, oui. limite, on était un peu. Oui, voilà, quand on a fini le film, on était un peu rassurés. On se dit, putain, ça aurait pu être tellement pire, mais ça aurait pu être tellement mieux. C'est ça qui est dommage. Et est-ce que cette chaîne YouTube va reprendre des vidéos sur Five Nights at Freddy's? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, hein, vraiment. Ben, je vais m'y réintéresser parce qu'apparemment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et peut-être des trucs intéressants. Donc je verrai. Et aussi, où sont les prochaines vidéos? Parce que c'est vrai que ça fait des mois que j'ai pas sorti de vraies vidéos. Euh, J'écris plusieurs vidéos en même temps. J'espère vraiment redevenir régulier et de les sortir dans pas longtemps. Ne meurs pas. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo, même si cette vidéo n'est pas très montée, vous a plu. De toute façon, cette vidéo, juste surtout pour l'écoute, hein, on va pas. Je sais pas si les gens vont être passionnés pour regarder l'écran pendant, je sais pas combien de temps l'enregistrement a duré. Ça dure combien de temps? Ça a duré 1h16 là. Merde! Bon, mais ça sera la vidéo la plus longue de ma chaîne sans que ce soit un live. Mais quelque part, c'est bien. Donc, du coup, c'était notre avis sur le film Five Nights at Freddy. J'espère que ça vous a plu. Merci à Morgane d'être venu. Tu es content d'être venu, Morgane? Je suis content, merci à toi de l'invitation et hâte de voir les critiques et les avis des abonnés. Voilà, on espère qu'il n'y aura pas des gens qui vont nous insulter nos mères. Merci beaucoup d'avoir écouté, commentez, dites tout ce que vous pensez du film, ce que vous pensez de notre avis, si on doit aller crever en enfer, je ne sais pas, faites tout ce que vous voulez. Donc non, j'ai pas, non, j'allais dire va te faire foutre. Donc, merci d'avoir, Yes. donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Euh, on se verra normalement bientôt pour les prochaines vidéos. J'espère en tout cas, putain, il faut que je me bouge le cul parce que j'ai des études à côté et tout, des trucs, ma vie privée, tout ça, mais il faut vraiment que je reprenne parce que j'ai envie de refaire des vidéos. Donc merci à Morgane d'être venu, merci à Merci à vous toi. d'être écouté et ben de rien. Et on se dit donc ciao!